Le 29 mars, le chef d'état-major, le colonel Thomas Lavemeye, va en hélicoptère récupérer le commandant du camp commando de Gitega, Sylvie Jérôme, en manœuvre à Rutana. Motif, organiser une réunion d'urgence à Gitega avec le gouverneur Septime Bizimana. En date du 30 mars 1972, Artemon Sibananiye revient de Kampala. Il a un briefing avec le commandant de la base de Bujumbura, le commandant Ndikumana Gabriel et le pilote de l'hélicoptère. Le jeune roi Ntare V va être livré aux autorités burundaises par Idi Amin Dada, avec qui l'ex-monarque était en relation d'affaires. À Kampala, mesdames et messieurs, Charles Nizeye est en compagnie d'Ohitimana Mathias et d'Bihumugani Emmanuel, fils de l'ancien premier ministre Bihumugani Léopold. Tout est parfaitement prêt. Charles Nizeye ne se doute de rien. L'avion, le DC-3, est à l'aéroport d'Entebbe en attente de l'embarquement de Ntare V. Des militaires sont déjà préparés afin d'immobiliser Ntare V pendant le voyage Entebbe-Bujumbura. Le président Idi Amin Dada perfectionne le plan de livraison. Il organise un petit déjeuner auquel sont conviés Artemon Sibananiye, ministre des Affaires étrangères, et le roi Ntare V. Le 30 mars 1972, alors que Ntare V et Emmanuel Biha se retrouvent au palais présidentiel d'Idi Amin Dada, le service secret personnel du président ougandais, avec des hommes de main d'Idi Amin, invite le nommé Ndagijimana à faire la valise du roi pour le joindre sans tarder à l'aéroport d'Entebbe, où l'ancien monarque burundais l'attend dans un avion. So, monsieur Ndagijimana, dans nos enquêtes, nous ne voyons pas son sort, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais nous savons que c'est lui qui a fait la valise pour qu'il l'amène jusqu'à l'aéroport d'Entebbe. Ntare V est engagé dans un dialogue de sourds avec le président ougandais Idi Amin Dada. Qu'est-ce que Idi Amin Dada dit à Ntare V? Majesté, il vous faut aller visiter votre mère au Burundi. Et à Charles Nizeye de répondre, je n'ai pas de programme de visiter le Burundi pour le moment. Ma mère, je la verrai quand les conditions de sécurité vont me le permettre. Fin de citation. Idi Amin change de registre et adopte un ton plus décontracté, mais le roi reste tendu. Qu'est-ce qu'il dit, Idi Amin? Bon, vous êtes fatigué et vous avez des problèmes. Il faut aller vous relaxer. Vous savez, l'Ouganda est un très beau pays. Ça vous va, la région d'Otoro? Ça, c'est Idi Amin qui parle. L'ex-monarque burundais oppose un refus catégorique et dit « Non, je me sens très bien à Kampala. Il n'y a pas de raison de me détendre. » Idi Amin commence à s'énerver et ordonne « Cette fois-ci, vous irez à Kabale. J'ai mis à votre disposition un hélicoptère pour ça. » Le roi aura beau résister, mais il sera poussé avec Emmanuel Biha à entrer dans un hélicoptère de la police ougandaise de marque Bell Lagusta. Marque Bell Lagusta, prêt à voler à partir du palais présidentiel de Nakasero. Ça, c'est tout près de l'aéroport d'Entebbe. L'hélicoptère atterrit à l'aéroport international de Bujumbura à 16h30 le 30 mars 1972. Au pied de l'avion,
Nare 5 et Biha Emmanuel sont accueillis par le commandant Joseph Bouri et le lieutenant Boniface Diamanga. Nare 5 est désormais prisonnier de ces tombeurs. Quant à la délégation ougandaise qui a accompagné Nare 5, elle repart à Kampala avec son message de remerciement du président Michombero, se félicitant, citation, de l'heureuse fin des pourparlers concernant le retour de M. Charles Zeye en mon pays, où il est placé dans des conditions de parfaite sécurité. Fin de citation.